Bienvenue chez toi. Merci à vous, God Against Humanity, de nous recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Vous pouvez présenter le groupe comme... Enfin, présentez-vous. À la base, moi je cherchais à faire un groupe, on va dire. C'est compliqué, c'est trouver les gens, quoi. Donc j'ai tout de suite adopté ce petit bonhomme-là. On a fait quelques essais avant sur d'autres projets. On n'a jamais su avoir un line-up complet. C'est-à-dire, il manquait soit un chanteur, soit un bassiste, soit un guitariste. Et quand on trouvait un bassiste, il y avait un autre qui se barrait, donc c'était compliqué. Et finalement, j'ai réussi à réunir 4 personnes. C'était le plus compliqué. Toi, t'es Simon. Moi, je suis Lot, là, le batteur du début. Moi, c'est Maxime, je suis le bassiste de la fin. Dernière arrivée. Et moi, je suis Ben, et je suis rentré en tant que bassiste, ce qui a causé un confinement, visiblement. Et ensuite, je suis revenu en tant que guitariste. Si votre musique était un lieu, ce serait quoi? Ce serait comme sur la pochette, je pense que ce serait une colline. Physique ou comment ça se passe? Ça serait un château de poussière. Ça serait un château perdu dans les collines, un soir de pleine lune. On peut dire que votre musique est violente. Mais elle parle de quoi au fond? Ça parle. En fait, il y a 2 sujets vraiment. Si on prend les textes mot pour mot, il y a un côté personnel qui va parler un peu de ce. Par exemple, Castle of Dust, ça parle un peu de se construire un monde pour échapper à la réalité. C'est un peu le thème de la chanson. Donc, et après, les autres paroles, ça parle. Ça a un œil critique sur les sociétés modernes. Où en fait, ça parle d'humanité beaucoup. Il y a des côtés un peu sombres de l'humanité, mais c'est tout est sous forme de métaphore. Donc, par exemple, Venus Fog, ça parle un peu du réchauffement climatique, mais tout est toujours imagé parce qu'il y a toujours une image dans la musique. On ne veut pas avoir des paroles concrètes. Parce que pour nous, je pense que la musique, c'est un peu un attrait par rapport à tout ce qui est fantaisiste, le rêve. Et il y a toujours un peu un détachement de la réalité, parce que même par rapport au style de musique, on a un côté un peu imagé, un peu comme un conte, quoi. Le nom God Against Humanity, j'espère le dire comme il faut. C'est là l'avoir bien dit d'ailleurs. Oh, yes. C'est plus une provocation ou un constat? Après, je pense que pour avoir un nom de groupe, le plus important, c'est pas vraiment le sens, c'est d'avoir un nom qui claque, je pense. C'est ce que disait le bassiste de Slayer, Tom Araya, quand il parlait de comment ils choisissaient les titres de leur album. Parce que c'est quelqu'un de très catholique, en plus, il a toujours fait un peu de la provocation. Il dit, moi, je m'en fous, même si je suis catholique et que ça peut paraître blasphématoire, il faut que le nom il claque et que ça soit facilement retenable. Quand vous êtes avec le public, vous cherchez à créer une connexion ou plutôt un choc? Non, on est plus dans la collection. Clairement, on joue pas de rôle. Notre priorité, c'est vraiment sans jamais s'être concerté d'ailleurs. On l'a fait vraiment d'une façon naturelle par amour de la musique, quelle que soit la forme qu'on interprète. Et en fait, ça s'est fait naturellement avec le public, puisque ce qui était composé au début d'amis, la famille, et puis après de curieux et de personnes qui se sont ajoutées de plus en plus autour de nous. Et il y a quelque chose de très humain et très simple qui s'est fait. D'ailleurs, c'est un peu l'antithèse des sujets soulevés finalement. Mais je pense pas que même de toi, il y a eu une volonté de créer un effet, juste de faire transparaître notre amour de la musique et de le partager à des gens qui aiment la musique aussi. Et ça s'est fait vraiment de façon très terre à terre, humaine et dans le partage, quoi. Quelqu'un contredit? Être un groupe underground aujourd'hui, c'est un choix ou une réalité? Un peu des 4, je pense. La différence qu'il y a avec il y a 20 ans, c'est que la plus grosse différence, c'est qu'il y a 20 ans, pour sortir un album, c'était compliqué. Maintenant, aujourd'hui, c'est très simple, avec les technologies de MAO. On a pour quelques centaines d'euros, on a l'équivalent d'un studio il y a 20 ans qui coûtait 10 000 euros, quoi. Donc le problème, c'est qu'il y a énormément de marchés, il y a énormément de groupes qui sortent, énormément de sorties d'albums, donc
je pense que l'underground il est de plus en plus underground du coup, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui participent. Et donc pour sortir du lot c'est de plus en plus compliqué. Enfin, c'est un coup de bol où il faut connaître les bonnes personnes je pense, mais le plus important c'est qu'il y ait quelques personnes qui aiment bien ce qu'on fasse et ça c'est suffisamment je pense, ça nous satisfait largement ce genre de pensée. Et la notion d'underground aujourd'hui est complètement différente de celle qu'il y avait dans les années 90 ou 80 où avant les gens s'échangeaient des cassettes pirates dans des soirées et on découvrait des pépites parce que comme disait David, l'accès au matériel au studio était très difficile. Aujourd'hui c'est complètement l'inverse, mais l'underground, tout ce qui est en dehors des majors du coup, est devenu également difficile puisque sur les plateformes, que ce soit les réseaux sociaux qu'on connaît ou les plateformes de distrib, en fait c'est toujours dans le contrôle des majors qui se gardent bien de laisser la chance aux indépendants de s'exposer. Et la difficulté elle est là. L'underground c'est vraiment, comme tu disais, encore plus underground que ça n'était. Et bien évidemment que c'était entre guillemets un dépit, puisque ce qui serait bien c'est d'avoir un entre-deux, un peu plus équitable quoi, dans un monde parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change entre vous ici? Le fait que vous soyez calme et sur scène, où je pense que vous ne l'êtes pas. La grosse différence c'est que sur scène j'ai un bonnet. En fait c'est comme faire du théâtre en fait, plus ou moins du live, c'est que il y a un rôle à jouer quoi. Il y a la vie de tous les jours, le bureau, voilà. Et après c'est comme faire du sport quoi, c'est l'exutoire, on devient quelqu'un d'autre un peu pendant quelques temps, c'est jouer un rôle quoi, c'est comme faire du théâtre. Un souvenir particulier sur scène? Le Black Lab, là où nous sommes là actuellement pour l'interview, c'est un endroit assez incroyable puisque c'est une salle professionnelle d'une extrême qualité et ils offrent la possibilité aux groupes locaux de pouvoir se produire dans des excellentes conditions assez facilement. Et la confiance qu'ils nous ont accordée dès le début, au final c'est l'un de nos premiers concerts et on en a fait déjà plusieurs représentations, a vraiment été quelque chose qui nous a permis de nous affirmer, de trouver vraiment un équilibre, un bien-être, une synergie comme tu disais quoi. Et c'était vraiment cool. Après moi j'aime bien cette expérience-là de concert grande salle, c'est toujours des conditions incroyables, mais j'aime aussi la proximité d'un concert bar. Et pour ça moi j'ai vraiment une affection toute particulière pour le Buono Rêve à Tournai. Je rigole parce que c'est un endroit vraiment atypique et pour tout ce qu'il peut avoir en matière d'histoire, ceux qui sachent sachez. Et ouais, j'en garde un excellent souvenir de quelques concerts qu'on a fait là-bas. Peut-être pas tous, mais certains d'entre eux. Du coup, vous avez un style de musique qui est assez sombre. Est-ce qu'on peut faire de la musique sombre sans l'être soi-même? On a tous des vies un peu classiques, je pense, mais je pense qu'on est une petite part sombre peut-être. Enfin, je sais pas. Toi, t'es pas du tout sombre, toi. Je pense qu'il y a un peu, mais c'est pas une obligation, mais un petit. C'est comme aimer les gens qui aiment les films d'horreur, est-ce qu'ils sont forcément plus sombres que les gens qui aiment bien les comédies musicales? Si on creuse peut-être, mais en surface je pense pas. Une personne qui adore les films d'amour, est-ce qu'il est vraiment totalement fleur bleue? Qu'est-ce que vous voudriez que les gens comprennent sur vous, mais qu'ils ne voient pas? Qu'on mange pas de poussins sacrifiés. Considérer que quelle que soit l'esthétique choisie par un style de musique, on peut parler de folklore, de caricature, etc. Bah ça n'a pas empêché que même si on est dans un groupe qui embrasse des idéologies relativement philosophiques, métaphysiques et poussées dans la réflexion, à titre personnel, ça m'a pas empêché de me convertir au christianisme. Donc ce qui compte, c'est pas forcément l'image que rend un groupe, mais par sa musique, mais que derrière il y a des humains en fait, et que finalement il n'y a pas à se soucier de la forme, tant qu'on y trouve un bien-être et un plaisir. Moi je suis persuadé que dans les concerts qu'on fait, surtout au Black Lab, une bonne partie, peut-être pas la majeure, mais une bonne partie des gens
gens qui viennent ne viennent pas pour notre musique, mais pour nous en fait, pour partager ce moment-là avec nous, parce qu'on en connaît, hein, des amis à nous qui sont pas du tout dans ce style-là, qui en écoutent jamais, et qui probablement n'écouteront pas notre album, mais ont ce plaisir de nous voir prendre du plaisir sur scène et partager ce moment-là avec nous avant, au moment du show et après le spectacle, quoi. Donc je pense que les gens, après, ils ont compris quand même par rapport au métal, grâce à 2-3 médias et à un grand festival français connu, qu'il y avait une déstigmatisation aussi de ce style-là, et que c'est un peu plus rentré, on va dire, dans le patrimoine français, même si des fois c'est un peu trop beaufisé à mon goût. Mais bon, je pense que les mœurs s'avancent un petit peu. Je pense que il y a une conscientisation là-dessus. Donc, ouais, que les gens soient curieux, se déplacent, écoutent, critiquent un peu moins, puis éteignent leur TV surtout. Ça serait bien. Si on cherche à vous joindre, vous suivre, vous avez des réseaux, on peut vous retrouver où? On est sur Meta. Là, on est sur Facebook, Instagram. Et sinon, on a un Bandcamp aussi. On peut acheter l'album soit en physique, soit en démat. Et il faut plutôt voir ça comme un coup de pouce au groupe, quoi. Oui, puis il est très beau, il y a des très belles photos de la photographe Mavo dedans, donc rien pour ça vaut la peine d'acheter là. Et sinon, l'album, il peut être écouté sur YouTube gratuitement. Sur toutes les plateformes. C'est une petite dernière pour la route. Vous vous sentez comment là? Serein. En paix. On a bien mangé. En digestion. Et lui, il est en digestion. Non. Il est temps d'évacuer un peu derrière. Merci à vous pour ce temps, Merci à toi. pour nous avoir accueillis. Et puis on se retrouve sur les plateformes très prochainement. Plaisir.